Mesdames et messieurs, une information majeure pourrait changer l'équilibre de cette crise. Alors que la tension autour de l'Iran ne cesse de monter, un nouvel acteur pourrait entrer dans l'équation, la Russie. Et si cela se confirme, la situation pourrait prendre une dimension beaucoup plus large. Car lorsque Vladimir Poutine commence à se positionner dans une crise internationale, cela signifie généralement qu'un nouvel équilibre stratégique est en train de se dessiner. La question est donc simple. Pourquoi Moscou s'intéresse-t-elle autant à cette crise? Et surtout, que pourrait réellement chercher la Russie dans cette confrontation qui menace déjà la stabilité du Moyen-Orient? Parce que derrière les déclarations diplomatiques et les signaux politiques, il pourrait se jouer quelque chose de beaucoup plus important. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut regarder la situation dans son ensemble. Depuis plusieurs jours, la tension autour de l'Iran ne cesse d'augmenter. Frappes militaires, menaces de riposte, mouvements de force dans plusieurs pays de la région. Le Moyen-Orient se retrouve une nouvelle fois au centre d'une crise potentiellement explosive. Mais dans ce type de situation, les regards ne se tournent pas seulement vers les acteurs directement impliqués. Les grandes puissances observent toujours avec attention. Et dans ce cas précis, un acteur attire particulièrement l'attention des analystes, la Russie. Car Moscou entretient depuis longtemps des relations stratégiques avec l'Iran. Les deux pays coopèrent sur plusieurs dossiers, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire et sur le plan économique. Dans ce contexte, toute escalade majeure dans la région peut automatiquement concerner les intérêts russes. Et c'est précisément pour cette raison que les prises de position de Moscou sont aujourd'hui observées avec autant d'attention. Car si la Russie décide de peser davantage dans cette crise, alors la situation pourrait rapidement dépasser le cadre d'un simple conflit régional et devenir un nouvel épisode de rivalité entre grandes puissances. Pour comprendre pourquoi la Russie suit cette crise avec autant d'attention, il faut prendre un peu de recul et regarder la stratégie globale de Moscou au Moyen-Orient. Depuis plusieurs années, la Russie a progressivement renforcé sa présence dans cette région, diplomatiquement, militairement, mais aussi politiquement. Dans la vision stratégique de Vladimir Poutine, le Moyen-Orient est un espace clé pour peser dans l'équilibre international. Pourquoi? Parce que c'est une région où se croisent de plusieurs enjeux majeurs. Les routes énergétiques mondiales, les rivalités entre puissances régionales et bien sûr la présence militaire des États-Unis. Pour Moscou, être influent dans cette région signifie pouvoir jouer un rôle dans l'équilibre global entre grandes puissances. Et dans cette stratégie, l'Iran occupe une place très particulière. Les relations entre Moscou et Téhéran se sont considérablement renforcées ces dernières années. Les deux pays coopèrent sur plusieurs dossiers. Sur le plan diplomatique, ils se retrouvent souvent sur des positions similaires face aux pressions occidentales. Sur le plan militaire, ils ont déjà coordonné certaines actions dans des zones de conflit au Moyen-Orient. Et sur le plan économique, ils cherchent tous les deux à développer des partenariats pour contourner certaines sanctions internationales. Autrement dit, même si la Russie et l'Iran ne sont pas officiellement liés par une alliance militaire formelle, leurs intérêts convergent sur plusieurs points essentiels. Dans ce contexte, une crise majeure impliquant l'Iran devient automatiquement un sujet stratégique pour Moscou. Car si l'Iran devait être fortement affaibli dans la région, cela pourrait modifier profondément l'équilibre du Moyen-Orient et potentiellement renforcer l'influence américaine dans cette zone. Pour le Kremlin, ce serait un changement géopolitique important. Mais il y a aussi une autre dimension, une dimension énergétique. La Russie et l'Iran comptent parmi les grandes puissances énergétiques du monde. Les crises dans cette région peuvent avoir un impact direct sur les marchés du pétrole et du gaz. Et ces fluctuations peuvent influencer l'économie mondiale. Dans ce contexte, Moscou observe la situation avec une extrême attention, parce que derrière les tensions militaires se joue aussi une bataille d'influence économique. Et enfin, il y a une dimension politique. Depuis plusieurs années, Vladimir Poutine cherche à montrer que la Russie est de retour comme acteur majeur sur la scène internationale. Être présent dans les grandes crises du monde permet justement de renforcer cette image. C'est pour cela que chaque signal venant de Moscou est aujourd'hui scruté avec attention. Car même sans intervention militaire directe, la Russie peut influencer l'évolution d'une crise, par la diplomatie, par ses relations avec certains acteurs de la région, ou simplement par les messages stratégiques qu'elle envoie à ses partenaires. Et dans les crises internationales, ces signaux peuvent parfois peser presque autant que les actions militaires elles-mêmes. Depuis le début de cette montée de tension autour de l'Iran, Moscou n'est pas resté silencieux. Au contraire, plusieurs déclarations officielles et plusieurs mouvements diplomatiques montrent que la Russie suit la situation avec une attention extrême. Les responsables russes ont rapidement appelé à éviter une escalade militaire dans la région. Officiellement, le discours est clair. Il faut calmer les tensions et privilégier la voie diplomatique.
Mais dans les relations internationales, ce type de déclaration n'est jamais seulement une question de langage. Chaque mot est choisi, chaque message est calculé. Et derrière ces appels à la retenue, certains analystes voient surtout une stratégie plus large. Une stratégie qui consisterait pour Moscou à se positionner comme un acteur incontournable dans la gestion de cette crise. Car dans les grandes crises internationales, il y a toujours une bataille d'influence, une bataille pour savoir qui va peser dans les négociations, qui va être présent autour de la table des discussions, et qui va pouvoir influencer l'issue de la crise. Dans ce type de situation, être présent diplomatiquement est déjà une forme de puissance, et la Russie l'a déjà démontré par le passé. À plusieurs reprises, Moscou a réussi à s'imposer comme un acteur central dans certaines crises internationales, en proposant des médiations, en ouvrant des canaux de discussion, ou en jouant un rôle dans les négociations entre différentes parties. Dans la situation actuelle, certains observateurs pensent que Moscou pourrait chercher à faire exactement la même chose, se positionner comme un acteur capable de dialoguer avec plusieurs camps. Avec l'Iran, bien sûr, mais aussi avec d'autres puissances régionales, et parfois même avec les acteurs occidentaux. Cette position offre un avantage stratégique important, car celui qui participe aux négociations peut influencer les résultats. Mais il y a aussi un autre élément que les analystes observent attentivement, la manière dont la Russie réagit aux décisions des États-Unis et de leurs alliés dans la région. Chaque mouvement militaire, chaque déclaration politique, chaque initiative diplomatique. Tout cela est analysé avec précision par les responsables russes, car dans les crises internationales, les grandes puissances cherchent toujours à anticiper les intentions de leurs adversaires. Et dans ce contexte, la Russie peut utiliser plusieurs outils pour peser sur la situation. La diplomatie, la pression politique, les alliances régionales ou simplement les messages stratégiques qu'elle envoie à travers ses prises de position. Tout cela fait partie d'un jeu d'influence beaucoup plus large, un jeu dans lequel chaque puissance cherche à défendre ses intérêts et à renforcer sa position sur la scène internationale. C'est pour cette raison que les prises de position de Moscou sont aujourd'hui scrutées avec autant d'attention. Car même si la Russie n'intervient pas directement sur le terrain, ses décisions peuvent influencer l'équilibre de toute la crise. Et c'est précisément à ce moment que la situation devient beaucoup plus délicate. Car si la Russie décide de peser davantage dans cette crise autour de l'Iran, alors nous ne serions plus simplement face à une tension régionale. Nous pourrions entrer dans une configuration beaucoup plus complexe, celle d'une confrontation indirecte entre grandes puissances. Pour comprendre ce risque, il faut rappeler une réalité essentielle de la géopolitique actuelle. Aujourd'hui, les grandes puissances évitent généralement les affrontements militaires directs. Un conflit direct entre les États-Unis et la Russie aurait des conséquences extrêmement graves pour l'équilibre mondial. C'est pour cette raison que les rivalités stratégiques se jouent souvent autrement. Elles se déplacent vers des crises régionales, des zones où plusieurs acteurs locaux sont impliqués et où les grandes puissances peuvent soutenir différents partenaires sans s'affronter directement. Dans ce type de situation, les analystes parlent souvent de conflits indirects. Autrement dit, des crises locales qui deviennent le terrain d'une rivalité beaucoup plus large entre puissances internationales. Dans la situation actuelle, plusieurs éléments pourraient créer ce type de dynamique. D'un côté, les États-Unis disposent de nombreux partenaires dans la région et des alliances militaires, des bases stratégiques et une présence militaire importante. De l'autre côté, la Russie entretient des relations stratégiques avec l'Iran et pourrait chercher à défendre ses intérêts dans la région. Si la crise s'intensifie, ces deux dynamiques pourraient progressivement se rencontrer. Et c'est là que les équilibres deviennent beaucoup plus fragiles. Car dans ce type de configuration, chaque action peut être interprétée de plusieurs façons. Un mouvement militaire peut être considéré comme une mesure défensive par un camp, mais comme une provocation par l'autre. Une frappe limitée peut être perçue comme un signal stratégique, mais déclencher une réaction beaucoup plus large. C'est ce que les spécialistes appellent parfois la spirale d'escalade. Une succession d'actions et de réactions qui, progressivement, élargissent la portée d'une crise. Et dans l'histoire récente, plusieurs conflits ont évolué de cette manière. Ils ont commencé comme des tensions locales, avant de devenir des enjeux internationaux. Dans le cas présent, la situation reste encore ouverte. Mais l'entrée d'un acteur comme la Russie dans l'équation pourrait modifier immédiatement les calculs stratégiques de tous les autres acteurs. Car dès qu'une grande puissance commence à peser dans une crise, les équilibres changent, les alliances deviennent plus visibles, les lignes rouges deviennent plus sensibles, et chaque décision militaire devient beaucoup plus lourde de conséquences. C'est précisément pour cette raison que les capitales du monde entier observent aujourd'hui cette crise avec autant d'attention. Parce que si plusieurs grandes puissances
commencent à peser simultanément dans cette situation, alors la crise pourrait rapidement dépasser le cadre du Moyen-Orient et devenir un nouveau point de tension dans l'équilibre stratégique mondial. À ce stade de la crise, une question revient dans toutes les analyses. Que cherche réellement Vladimir Poutine dans cette situation ? Car lorsque la Russie commence à envoyer des signaux dans une crise internationale, cela signifie généralement qu'un calcul stratégique est en cours. Et dans ce cas précis, plusieurs objectifs possibles apparaissent. Le premier concerne la protection d'un partenaire stratégique. Depuis plusieurs années, la Russie et l'Iran ont considérablement renforcé leurs relations. Les deux pays coopèrent sur plusieurs dossiers sensibles. Sur le plan diplomatique, ils se retrouvent souvent sur des positions similaires face aux sanctions occidentales. Sur le plan militaire, ils ont développé des formes de coopération dans certaines zones de conflit. Et sur le plan économique, ils cherchent tous les deux à contourner certaines restrictions imposées par les sanctions internationales. Autrement dit, même s'il n'existe pas d'alliance militaire officielle entre Moscou et Téhéran, leurs intérêts convergent sur plusieurs points essentiels. Dans ce contexte, un affaiblissement majeur de l'Iran dans la région pourrait modifier profondément l'équilibre du Moyen-Orient. Et cela pourrait renforcer l'influence des États-Unis dans une zone stratégique pour Moscou. Pour le Kremlin, ce serait un revers géopolitique important. Mais il existe aussi une deuxième hypothèse, une hypothèse plus globale. Certains analystes estiment que Vladimir Poutine pourrait chercher à utiliser cette crise pour renforcer le rôle de la Russie sur la scène internationale. Depuis plusieurs années, Moscou tente de montrer qu'aucune grande crise mondiale ne peut être réglée sans sa participation. Être présent dans les grandes négociations, peser dans les discussions diplomatiques et apparaître comme un acteur incontournable dans la gestion des crises internationales. Une crise majeure autour de l'Iran pourrait s'offrir une nouvelle occasion de jouer ce rôle, en intervenant diplomatiquement, en proposant des initiatives ou en participant à d'éventuelles négociations entre différentes parties. Mais il existe aussi une troisième dimension, souvent moins visible, la rivalité stratégique avec les États-Unis. Dans la logique géopolitique du Kremlin, chaque crise impliquant Washington peut devenir un terrain d'influence, un espace où les grandes puissances testent leur capacité à peser sur l'équilibre international. Si les États-Unis doivent mobiliser davantage d'attention et de ressources dans une crise au Moyen-Orient, cela peut modifier certains équilibres dans d'autres régions du monde. Dans les relations internationales, les crises sont rarement isolées. Elles s'inscrivent presque toujours dans un jeu de puissance beaucoup plus large. Un jeu dans lequel chaque acteur cherche à défendre ses intérêts, à renforcer son influence et à limiter celle de ses adversaires. Et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle particulièrement délicate. Parce que lorsque plusieurs grandes puissances poursuivent leurs propres objectifs stratégiques dans une même crise, les marges de manœuvre pour la diplomatie deviennent beaucoup plus étroites et les risques d'escalade deviennent beaucoup plus difficiles à contrôler. C'est pour cette raison que la position de Moscou est aujourd'hui observée avec autant d'attention. Car si Vladimir Poutine décide de peser davantage dans cette crise, cela pourrait transformer profondément l'équilibre stratégique de la situation et modifier la trajectoire de cette confrontation bien au-delà du Moyen-Orient. Et c'est précisément ici que la situation devient la plus délicate. Parce que dans les crises internationales, le véritable danger n'est pas toujours l'événement initial. Le danger, c'est souvent ce qui se passe après. Et la question qui se pose maintenant est simple. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures et dans les prochains jours ? Car lorsqu'une crise implique plusieurs puissances, même indirectement, chaque décision peut faire monter la tension d'un cran. Imaginons un instant le scénario. Une nouvelle frappe, une riposte, puis une contre-riposte. Dans ce type de dynamique, l'escalade peut devenir très difficile à contrôler. Les diplomates le savent bien. Dans l'histoire récente, plusieurs crises internationales ont commencé de cette manière. Un incident, une réaction, puis une série d'événements qui finissent par élargir le conflit. Et c'est exactement ce que les analystes cherchent aujourd'hui à éviter. Parce que dans la situation actuelle, plusieurs facteurs rendent l'équilibre particulièrement fragile. D'abord, la région du Moyen-Orient reste l'une des zones les plus sensibles du monde. De nombreuses rivalités s'y croisent, des tensions historiques, des alliances militaires, des intérêts énergétiques majeurs. Ensuite, plusieurs grandes puissances observent la situation de très près. Les États-Unis, la Russie et d'autres acteurs internationaux qui surveillent chaque évolution. Dans ce contexte, le moindre incident peut être interprété comme un signal stratégique. Un mouvement militaire peut être vu comme défensif par un camp, mais comme provocateur par un autre. Et c'est précisément ainsi que certaines crises prennent une dimension beaucoup plus large. C'est ce que les spécialistes appellent parfois la spirale d'escalade.
une succession d'actions et de réactions qui rendent la situation de plus en plus difficile à stabiliser. Alors ce soir, la vraie question n'est peut-être pas seulement de savoir ce qui vient de se produire. La vraie question est celle-ci. Les acteurs impliqués vont-ils chercher à calmer la situation ou à envoyer de nouveaux signaux de puissance? Car dans ce type de crise, les prochaines décisions sont souvent déterminantes. Et c'est pour cette raison que les capitales du monde entier suivent cette situation minute par minute. Parce que ce qui se joue ici dépasse largement une seule crise régionale. Cela pourrait influencer l'équilibre stratégique bien au-delà du Moyen-Orient. Et dans ce genre de moment, une chose est certaine. L'histoire nous a souvent montré que les crises les plus dangereuses ne commencent pas toujours par une grande guerre. Elles commencent parfois par un incident que personne ne voulait vraiment, mais que personne ne peut ignorer. Alors résumons la situation. La tension autour de l'Iran continue de monter. Plusieurs acteurs régionaux sont déjà impliqués. Et désormais, les signaux envoyés par Moscou attirent l'attention de tous les analystes. Car lorsque la Russie commence à se positionner dans une crise internationale, cela signifie généralement que les enjeux dépassent largement le cadre local. Pour l'instant, Vladimir Poutine observe, analyse et envoie des messages diplomatiques. Mais la grande question reste entière. La Russie va-t-elle se contenter d'un rôle d'observateur et de médiateur ou décider de peser davantage dans l'équilibre de cette crise? Car si Moscou s'implique plus directement, même sur le plan diplomatique ou stratégique, alors cette confrontation pourrait rapidement prendre une dimension beaucoup plus large. Et dans l'histoire récente, ce type de moment marque souvent un tournant. Les prochaines décisions seront donc déterminantes. Les réactions des grandes puissances, les choix des acteurs régionaux, et surtout la capacité des diplomaties à éviter une nouvelle spirale d'escalade. Une chose est certaine, dans ce genre de crise, ce ne sont pas toujours les événements du jour qui sont les plus décisifs. Ce sont souvent les réactions qui suivent. Et c'est précisément ce que le monde entier va observer dans les prochaines heures. Si vous voulez comprendre les grandes crises internationales, les stratégies des puissances et les événements qui peuvent redessiner l'équilibre du monde, abonnez-vous à la chaîne. Ici, l'objectif est simple, prendre l'actualité internationale et la rendre claire, compréhensible et stratégique. Et dites-moi aussi dans les commentaires, selon vous, la Russie cherche-t-elle à calmer la situation ou à peser davantage dans ce conflit? Je lirai vos analyses et nous continuerons à suivre cette situation ensemble.